Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. On va parler des quelques sorties, sujets à suivre qui vont arriver dans pas longtemps. Côté roman, j'ai pas tout noté, il y a tellement de sorties, mais on a quelques sorties en décembre, là, au mois prochain, qui m'intéressent, en tout cas moi, avec le 3e tome de Divine Darkness. Je viens d'acheter le premier, donc le 3e qui sort, ça m'intéresse. On a aussi c'est de la romantésie, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, et autrice française aussi. Ça sort le 4 décembre. On a un autre livre qui m'intéresse en décembre qui sort le 23, juste avant Noël. Ça peut faire une idée cadeau. Qui est un tome 1 qui s'appelle Guide de magie pour sorcières modernes. Qui a l'air bien intéressant. Et oui, on te parle, Tipo. Je sais pas trop encore si c'est de la romance avec un fond de magie ou si c'est vraiment de la partie sorcellerie. Mais la couverture me donnait envie, tout simplement. On verra après si ça plaît vraiment une fois au niveau de l'histoire. Et si on part en janvier, le 8 janvier, il y a un premier tome qui s'appelle L'oiseau dans la bibliothèque, qui a l'air d'être de la fantaisie pure, qui donne bien envie. Et pareil, la couverture magnifique. Et le tome 3 d'une saga qui me donne envie depuis très longtemps, qu'il va falloir que j'achète parce que j'ai trop envie de la lire, qui est le tome 3 des couronnes de Nyaxia. L'oiseau chanteur et le cœur de pierre, du coup, pour le nom du tome. Ça sort début janvier aussi. Et fantasy / fantastique, qui m'a l'air très très cool avec plein d'actions. Et si on continue en février, sortie du 14e tome des Carnets de l'apothicaire. Je l'attends avec impatience, forcément. Ça me permettra de dire, allez, je peux acheter le 11, 12, 13, 14. Puis avec de la chance, on aura peut-être la saison 2 dans pas longtemps, je sais pas, mais... Croise les doigts. Mais en tout cas, ils ont annoncé qu'on aurait une saison 2, en tout cas, parce que ça y a eu un gros succès de la saison. Clairement, c'est logique. Hiver 2025. Non, pardon, excusez-moi. Le premier épisode de la saison 2 sortira le 10 janvier 2025. Excusez-moi. Hiver 2025, ça marche, hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, moi, tu dis hiver 2025, je pense décembre. Mais non, du coup, c'est bien hiver 2025. Donc, génial. Ouais. Début d'année prochaine, on a la suite des Carnets de l'apothicaire en anime. Excellent. Et en manga, parfait. Trop bien. Trop bien. Je note aussi un livre de fantasy pure qui a l'air d'être un one-shot. J'aime beaucoup avoir quelques one-shots parce qu'on a beaucoup trop de sagas en fantasy et ça fait du bien d'avoir des choses qui terminent en un seul tome, qui est The Sword of Kaigen. Je sais pas encore s'il va être traduit au niveau du titre ou pas, mais qui m'a l'air grave intéressant. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas en parler, mi-février sort le premier tome des Secrets du Nil, What the River Knows, que j'ai lu en VO et qui est une petite pépite de fantasy / enquête qui se passe en Égypte. Et le 2e tome sort en VO, est sorti en VO et je l'attends et il arrive dans ma boîte aux lettres d'ici un mois. Mais du coup, je vous conseille à fond d'aller lire ce livre qui sort en VF mi-février. Typo en PLS au niveau de la place de son appart. Il a accepté pour celui-là, c'est bon. Du coup, voilà pour les sorties romans et graphiques à venir. Et je crois que tu as quelques JDR à nous proposer. Ouais, exactement. Alors du coup, pour les sorties, je me concentrerai sur les trucs intéressants qui vont arriver. Je me concentrerai principalement sur les JDR. Donc déjà, on a Draconis Héritage. Alors c'est pas celui-là, ça c'est le truc d'avant. Donc pour ceux qui connaissent pas Draconis, c'est à la base une artiste qui s'appelle Shane, qui fait des trucs en aquarelle absolument ouf gueudin, qui a décidé de faire une participation, enfin une collaboration avec des gens qui ont écrit Dragon, qui est une adaptation de D&D 5e édition pour la France, pour faire une aventure qui s'appelle Le Commencement. Et Draconis Héritage s'est fini la semaine dernière, et donc dans pas longtemps, d'ici quelques mois, on aura la suite, qui est donc une aventure
pas du tout orienté combat, avec de l'exploration pour des univers remplis de dragons. C'est juste, voilà, visuellement somptueux et rien que d'avoir les bouquins pour regarder les images à l'intérieur, c'est déjà magique. Ensuite, on a Vaesen, qui est un jeu de rôle d'enquête surnaturelle. Sur ambiance un peu Cthulhu, sauf que c'est avec des créatures de la mythologie scandinave. Nous avions déjà un supplément pour les créatures de la mythologie irlandaise et vient de se terminer un Kickstarter pour les créatures de la mythologie des Carpates et des pays aux alentours, donc les vampires, les banshees et tout ce type de créatures fantasmagoriques qui nous fera de jolies aventures. Sachez que Vaesen, je le ferai très probablement jouer très fort avec Resto Geek, tellement c'est trop cool. Ensuite, nous avons un grand classique, mais indémodable, et personne ne voudra jamais dire dans ça. Alien, la suite. Après la sortie d'Alien Romulus, ce film qui pour moi déboîte, mais apparemment tout le monde n'est pas de mon avis. Alien va se prendre une jolie V2. Alors je ne pense pas l'acheter parce que comme vous le voyez, j'ai déjà ma V1. Mais Alien version 2 comprendra notamment des clés de l'univers sur ce qui se passe dans Alien Romulus, plus apparemment des règles réadaptées, etc. Si vous n'avez pas le jeu de rôle Alien, que vous aimez le jeu de rôle et que vous aimez le jeu de rôle d'horreur, c'est un must. Vraiment, ça déboîte. Et enfin, deux petits points, un très rapide sur Black Powder and Brimstone, qui vient de se terminer et d'arriver dans ma boîte aux lettres en PDF et bientôt, j'espère, dans ma boîte aux lettres en vrai. Mais du coup, c'est un jeu de rôle qui reprend les règles de Morgborg, qui est un jeu de rôle extrêmement prolifique et efficace et qui l'adapte pour faire du Warhammer avec un style graphique très très cool, plein de personnages typés Warhammer, etc. Donc, je l'ai lu en diag, ça a l'air du très très bon globalement, ça a l'air vraiment bien. Et ça me permet de faire une transition parfaite pour parler de l'autre jeu inspiré de Morgborg, qui lui, par contre, défonce sa race et qui s'appelle Pirateborg, qui est un jeu dans des Caraïbes fantasmé, typé film d'horreur où les personnages jouent globalement des vrais pirates, des brigands, voire même parfois des morts-vivants. Et pour ce jeu qui a eu un succès monstrueux, et quand on voit comment ça se passe à l'intérieur, tu m'étonnes, il y a une campagne qui vient d'être financée, qui sera probablement dans mes activités de l'année prochaine. C'est une certitude, notamment que la campagne est livrée, je crois, avec même 2 ou 3 aventures supplémentaires, tellement ça a bien marché, et des règles bonus, et plein de trucs, parce que Pirateborg, c'est trop bien et que tout le monde a adoré. Voilà, c'est à peu près tout pour les sorties futures qui devraient arriver normalement sur la mi-année 2025, avec le plus tôt, je pense, Black Powder and Brimstone, qui devrait m'arriver physiquement chez moi d'ici janvier, au plus tard. Cool. Hâte de tester certains de ces JDR en live. Ah ouais.